As-tu déjà nommé les préservatifs en anglais en tant que préservatif? Eh bien, it's called condom. Préservatif en anglais, c'est pas préservatif. Préservatif, c'est les conservateurs. Conservateurs d'aliments. Food preservative, conservateur d'aliments. Et les préservatifs en français, c'est condom en anglais. Tu vois à quel point les faux amis peuvent être embarrassants. Et bien voilà pourquoi j'ai décidé de dresser ce dictionnaire de faux amis anglais-français de A à Z. Eh bien, je t'invite à ne rien manquer parce que les situations embarrassantes, ça craint. Hello everyone, ici Lady Estella. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui. Eh bien, on ne va plus parler de l'importance de la maîtrise des faux amis anglais-français, du fait de l'embarras qu'ils peuvent causer. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire une liste complète de A à Z de tous les mots qui peuvent causer confusion du français vers l'anglais, de l'anglais vers le français. On commence par les mots, commençons par les lettres A. Actual. Actual en anglais ne veut pas dire actuel en français. Okay? Actual en français veut dire réel ou véritable. So, for instance, if I want to say, what are your actual reasons for coming late today? So, quels sont tes réels motifs ou bien ta véritable raison pour venir en retard aujourd'hui? Par contre, actuel en anglais, c'est current. OK? Donc, le mot suivant, actually. Actually, en français, ne veut pas dire actuellement. OK? Actually, en français, veut dire en fait, ou vraiment, ou véritablement, ou réellement. OK? Donc, actuellement, comme on a vu pour actuel, actuellement, en anglais, c'est currently. Currently. Le mot, OK? Ensuite, on a application. Application, en français, peut vouloir dire une demande ou une candidature. OK? Mais lorsqu'il s'agit d'un système informatique, là, en français, on pourra traduire comme application. For instance, mobile app ou bien logiciel informatique. Là, on pourra traduire en français comme application ou application mobile ou bien logiciel. OK? So, for instance, if I say visa application, so visa application, je suis en train de dire demande de visa. Application letter, je suis en train de dire une lettre de demande ou bien une lettre de candidature. Application for a job, je suis en train de dire demande d'emploi ou candidature pour un poste. Alors ensuite, on a argument. Argument. Les Américains prononcent ça comme argument. Les British disent argument. So, argument peut être traduit en français comme dispute ou querelle. Okay? Mais lorsque argument fait référence à une raison, alors on dira en français un argument. Okay? On traduira en français comme argument. So, for instance, when I say they are arguing, ils sont en train de se disputer ou de se quereller. Mais if I say give me a reasonable argument, ça veut dire donne-moi un argument raisonnable ou logique. OK? Donc, faut savoir faire la différence. Le mot suivant, to assist. To assist en anglais ne veut pas dire assister en français. To assist en français veut dire aider. OK? Par contre, assister en français veut dire to attend en anglais. OK? Se rendre quelque part, se rendre à un événement, right? So, continuons avec billion. Et billion n'est pas billion en français. Billion, c'est milliard. He has a billion dollars. OK? Il a un milliard de dollars. Right? Le mot suivant, to bless n'est pas blesser en français. To bless, c'est bénir. God bless you. Que Dieu te bénisse. Et donc que Dieu te blesse. OK? On continue avec le mot suivant. So, blessing. Blessing en français n'est pas blessure. Blessing en français, c'est bénédiction. OK? God shower you with his blessings. Que Dieu te couvre de ses bénédictions. You understand? OK. Sur le mot suivant, a bribe. A bribe, c'est pas bribe en français. A bribe en anglais, c'est un pot de vin. OK? Une corruption. So, for instance, they have collected bribe, so they are being biased. Ok, je vais écrire cette phrase-là. They have collected bribe, so they are being biased. Ils ont pris des pots de vin ou ils ont été corrompus. Alors ensuite, on a give.
Lorsque cave fait référence à une cavité naturelle, donc on traduira cave en français comme grotte. Ok, mais lorsque cave fait référence à du vin, ok, wine cave, ok, donc on traduira wine cave en français comme cave à vin. Ok, so for instance, when I say our ancestors lived in caves, ça veut dire nos ancêtres ont vécu dans des grottes ou des cavernes, pas dans des caves. Okay, but when I say, this wine has been aged for 50 years in our cave, ça veut dire ce vin a vieilli pour 50 ans dans notre cave. You see the difference? Oh. On continue. College. College, en français n'est pas collège. College is university en français. Université, ok, en français. Souvent le premier cycle de l'université. So, on continue avec comprehensive. Comprehensive n'est pas compréhensif en français. Comprehensive, c'est complet, global. So, for instance, the doctor did a comprehensive check-up. OK? So, ça veut dire le docteur a fait une analyse complète. OK? Ça veut dire une analyse complète, ça ne veut pas dire une analyse compréhensive. Non. So, comprehensive en français, complet ou global. OK? Par contre, si on veut dire compréhensif en anglais, on dira understanding. Understanding. Be understanding with me. Sois compréhensif envers moi. All right? Understanding, comprehensive. OK? Comprehensive, global, complet. On est venu. Sur le mot suivant est conductor. Conductor n'est pas conducteur en français. Conductor en français, c'est chef d'orchestre ou le contrôleur. Donc, for instance, when I say the project conductor, OK? Ça veut dire le chef de projet, OK? Ou bien le contrôleur du projet. Par contre, conducteur, en anglais, c'est driver. Right, driver. On continue. Convenient. En français, n'est pas convenable. Convenient, c'est pratique ou commode. OK? Let's find a convenient solution for your problem. OK? Trouvons une solution pratique pour ton problème. Par contre, convenable en anglais serait acceptable. Acceptable, sorry. Convenable en anglais serait acceptable. All right. A corporation. Corporation, en français, n'est pas corporation. A corporation, en français, c'est société ou entreprise. OK? So, for instance, the corporation invested millions in solar energy. Ça veut dire l'entreprise a investi des millions dans l'énergie solaire. Now you know. Alors ensuite, on a critique. Critique, c'est l'accent british. And critic, l'accent américain. Ça vient du verbe to criticize, qui veut dire critiquer en français. So, critique sera traduit en français comme un critique. Et c'est le nom qu'on donne à une personne qui apporte des jugements à l'œuvre d'esprit d'une autre personne. OK? Le mec, il en fait carrément son job, en fait. Et criticism, c'est le fait de porter un jugement à l'œuvre d'une autre personne. Et il sera traduit en français comme la critique, apporter une critique. OK? À ne pas confondre avec critique, l'adjectif en français qui est utilisé pour juger la gravité ou désigner la gravité d'une chose ou d'un fait. OK? Donc, dans ce cas, il sera traduit en anglais comme critical. Critical, critique, l'adjectif en français. Alors, faisons des exemples. So, when I say, the food critic gave the chef a positive review, on dirait en français, le critique culinaire a donné une critique positive au chef. So when I say the food received a lot of criticism from clients, ça veut dire la nourriture a reçu beaucoup de critiques de la part des clients. But when I say this is a critical situation, ça veut dire ceci est une situation très critique. Donc voilà toute la différence. Alors, currency en français n'est pas courant. No. Currency en français c'est monnaie. La monnaie. So what's the currency of your country? What's the currency of your country? La monnaie de ton pays. OK? So courant en français c'est electricity or electricity. Electricity, British. Electricity, American. Deception.
Et deception, en français, c'est pas déception. Deception, en français, c'est une tromperie, une duperie. OK? Par exemple, la phrase It was quite a deception. C'était une tromperie. C'était une duperie. C'était pas une déception. Alright? So, la phrase suivante, le mot suivant, pardon. Et delay. Et delay, en français, c'est pas un délai. Et delay, en français, est un retard. So, for instance, I had a delay this morning to the meeting. J'ai eu un retard ce matin à la réunion. Alright? So, to demand. To demand or a demand. So, let's say to demand, en français, c'est pas demander, c'est exiger or réclamer. OK? Mais demander, en anglais, c'est to ask. Mais to demand, en anglais, c'est exiger ou réclamer. So, to design. To design, c'est pas désigner en français. To design en français, c'est concevoir ou modeler. Alright? So, the stylist designed a beautiful dress for the bride. Le styliste a conçu une très belle robe pour la mariée. Alright? So, le prochain mot est device. Et device en français ne veut pas dire dévice ou dévisé. Et device en français veut dire un appareil, soit un appareil électronique ou un dispositif électronique. Alright? That's good. Donc ensuite on a editor. Ok? Editor, lorsque editor fait allusion à la modification ou bien à l'édition d'un document, là on dira un correcteur ou rédacteur. Ok? Par contre, si editor fait allusion à une maison d'édition ou à une personne qui imprime, on dira un éditeur. Voilà. Ensuite, on a eventually. Eventually en français ne veut pas dire éventuellement. OK? Eventually en français veut dire finalement ou en fin de compte. So, for instance, don't worry, he will eventually come around. Ça veut dire t'inquiète pas, il comprendra en fin de compte. OK? Ça ne veut pas dire t'inquiète pas, il comprendra éventuellement. Alright? So, ensuite, on a evidence. Evidence in French is not évidence. Now, evidence, c'est les preuves. So, when, for instance, we say, he provided his evidences in court. Ça veut dire en français, il a fourni des preuves ou il a fourni ses preuves en justice. Alright? So, alors ensuite, on a excited. Excited, US, excited, British. So, lorsque excited fait allusion à un sentiment, là, on traduira en français comme enthousiaste, ok, ou ravi, ok. Mais lorsque excited fait allusion à la sexualité, donc là, on traduira en français comme excité, ok. I'm excited to see you. Je suis enthousiaste à ta vue ou je suis ravie de te voir. Bon, pour exciter, faites vos propres phrases. Non, peut-être, je ne vais pas. So, ensuite, on a fabric. Fabric en français ne veut pas dire fabrique. OK? Fabric en français veut dire un tissu. OK? Un tissu, tout simplement. Factory, ensuite. Factory. Factory ne veut pas dire facteur en français. Factory, c'est une usine. OK? Une usine. Ensuite, on a fame. Fame en français ne veut pas dire femme. Fame en français veut dire célébrité ou une renommée. OK? On continue. Figure. Figure en français ne veut pas dire figure. Figure, c'est soit figure de chiffre ou silhouette. So when I say you have a nice figure, ça veut dire tu as une très belle silhouette. On a file. A file en français ne veut pas dire fil. A file est un dossier en français. So I have forwarded the files to your email. J'ai envoyé les dossiers à ton email. Pas les fils à ton email. Vous voyez? C'est vraiment embarrassant. Dis-moi en commentaire si tu as déjà confondu les deux. File, fil. OK? C'est très courant quand on commence à apprendre la langue. C'est très, très courant. OK, ensuite on a firm. Et firm n'est pas la ferme en français. Et firm, c'est une entreprise, une société, une compagnie. Alright? Par contre, la ferme, c'est farm. Farm. OK?
So, ensuite, formidable. Lorsque formidable fait allusion à un caractère difficile, on traduira formidable en français comme redoutable. OK? Mais lorsque formidable fait allusion à une qualité impressionnante, alors on traduira formidable en français comme formidable. Exemple. He has a formidable reputation. Il a une réputation redoutable. C'est-à-dire, il est dur de caractère, donc de réputation, il est redoutable. Do you see that? Mais quand je dis, when I say he built a formidable house, il a construit une maison formidable. Donc, lorsqu'il s'agit de qualité impressionnante, formidable. Et quand il s'agit d'un caractère difficile, on dira redoutable. Ensuite, on a four. 1, 2, 3, 4. OK, c'est pas four. Four en français. Je me rappelle. Donc, four en français, c'est 4, bien sûr. Ensuite, Genie. Genie, ça se présente, ça se prononce, Genie. So, Genie n'est pas génie en français. Genie, c'est les génies des contes. OK? Les génies des contes ou les esprits magiques. C'est pas génie additif, génie comme sachant ou très intelligent. Non, c'est génie magique. OK? Ensuite, on a gratuity. Gratuity, ça c'est prononciation US, américaine. Mais gratuity, ça c'est prononciation british. Donc rapidement, gratuity, c'est pas gratuité en français. Gratuity, c'est pourboire. OK? Pourboire en français. Ensuite, on a hazard. Hazard n'est pas hasard en français. Hazard, c'est un danger ou un risque. OK? En français. To injure. OK? Injure ne veut pas dire injure en français. Injure veut dire blesser. OK? Blesser. So, injure, ça peut être un insult. Un insult, that's it. So, ensuite, on a injury. Un injury. Un injury n'est pas injure non plus en français. Injury, c'est une blessure. OK? Ensuite, on a isolation. Isolation n'est pas insulation en français. Isolation veut dire isolation technique ou isolation sonore en fait. Right? Ensuite, on a intoxicated ou intoxicated. Intoxicated, American, intoxicated, British, n'est pas intoxiqué en français. Ok, intoxicated veut dire ivre lorsqu'on a bu de l'alcool. Ok, so, du coup, intoxication n'est pas intoxication en français. C'est pas l'intoxication, mais ivresse. L'ivresse. Ivresse d'alcool, bien sûr. So, ensuite, on a journal. Ok, c'est journal. Et journal n'est pas journal en français. Ok, journal n'est pas journal en français, c'est revue, une revue officielle. Par contre, journal en anglais, c'est diary. Et diary. Alright. Ensuite, on a journey. Et journey en français ne veut pas dire une journée. No. Et journey veut dire un voyage. OK? Une journée en français, on le sait tous, it's a day. Alright? Alright. Large. Large en français ne veut pas dire large. Large means grand en français. Grand. OK? Lecture. Lecture, c'est pas lecture en français. Lecture, c'est un cours universitaire. OK? Ou un cours scolaire. Voilà. So, library. Library, c'est pas la librairie en français. C'est la bibliothèque. So, by the way, what is the difference between la librairie et puis bibliothèque? À la librairie, on achète des livres. À la bibliothèque, on emprunte des livres. OK? So that's the difference. So library is not librairie en français, it's bibliothèque. OK? Du coup, a librarian is not libraire en français, c'est un bibliothécaire. N'est-ce pas? Ensuite, on a location. And location en français, c'est pas location, c'est un lieu ou un emplacement. Par contre, location or rental. OK? Ensuite, on a luxurious. Luxurious, c'est pas luxurieux en français. Luxurious, c'est somptueux ou quelque chose de luxe. OK? Somptueux ou luxueux. OK? Ensuite, on a lunatic.
Lunatique en français ne veut pas dire lunatique. Ok? Lunatique en français veut dire un fou, un déréglé mental. Ok? Par contre, lunatique du français veut dire quelqu'un qui est changeant d'humeur en fait. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Il est un peu dans les nuages. Vous voyez? C'est ça lunatique et ça ne veut pas vraiment dire fou. So, ensuite, a magazine. Magazine en français ne veut pas dire magasin. Magazine veut dire revue, une revue périodique. Ok, différent de journal. C'est quotidiennement. C'est quotidiennement, alors que magazine, ça, c'est périodique. Ça peut être une fois le mois, 2 fois le mois. Voilà. Ensuite, on a meilleur. Et meilleur n'est pas majeur en français. Meilleur en anglais, sorry. Meilleur en français veut dire maire. Le maire, n'est-ce pas? Par contre, majeur veut dire major. Major. Ok, that's it. So, ensuite, on a money. Money ne veut pas dire monnaie en français. Money, c'est l'argent en français. Monnaie, ça peut être de la liquidité. So, we can say money, cash. Ok? Or currency. That's it. Alors, ensuite, on a occasion. An occasion. So, lorsque occasion fait référence au temps où se produit quelque chose, à un timing, ok, on dira en français événement. Ok, mais lorsque occasion fait référence à une circonstance favorable, alors on dira occasion en français. So, for instance, we met at an occasion. On s'est rencontrés à un événement. Ok, but she seized the occasion to thank everybody. Elle a saisi l'occasion, ok, pour remercier tout le monde. C'est ici. So, ensuite, on a office. Un office en français ne veut pas dire office. Un office en français, c'est un bureau. Un bureau, ok. Passons au suivant. Parents. Parents en français n'est pas parent. The parents en français, c'est le père, la mère, ok. Those are your parents. Ton père et ta mère. En anglais, c'est parents. Maintenant, ce qu'il s'agit de tout ce que le français considère comme parents, les cousins, les oncles et tout ça, they are your relatives. OK? Your relatives. So, le suivant, patron. Patron, en français, n'est pas patron. OK? Et patron, c'est un client régulier. A physician. OK? Physician, en français, n'est pas physicien, mais un médecin. Si éventuellement tu te rendais à l'hôpital et qu'on te disait The physician is not around, ça veut dire que le médecin n'est pas là. Ok? So on continue avec physicist. Le physicist en français n'est pas physicien non plus. C'est un scientifique en physique. Alright? On continue. Le suivant, preservative. Comme on disait en début de vidéo, preservative n'est pas préservatif en français. Ok? C'est un conservateur alimentaire. So, il faut faire très attention à ne pas confondre celui-là en particulier. Ok? So, on continue. Ouais, par contre, je disais préservatif, c'est condom. Condom en anglais. Ok? So, to pretend. Ok? Pretend ne veut pas dire prétendre en français. To pretend, c'est faire semblant. So, for instance, he is pretending to be a good man. Ok? Il fait semblant d'être un homme bien. Celui-ci. C'est pas prétendre en français. Par contre, prétendre, c'est to claim. Ok? Réclamer quelque chose. Alright? On continue. So, process. Process n'est pas procès en français. C'est procédé ou un processus. Ok? Ou encore procéder le verbe. Ok? Ok? On continue. Rest. Ça peut être to rest ou rest. Rest en français ne veut pas dire rest. Ça veut plutôt dire repos ou se reposer. Ok, so to rest, se reposer, et rest, en repos. Ok. Ensuite, on a résumé. Le résumé, c'est pas résumé en français. C'est plutôt curriculum vitae, un CV. Ok. Par contre, résumé peut vouloir dire summary. Ok. Ou résumer le verbe to summarize. Ok. So, tu résumes. Tu résumes en français ne veut pas dire résumer non plus.
To resume, c'est reprendre. OK? To resume work, reprendre le travail. To resume classes. OK? Reprendre les cours. That's it. Ensuite, on a a reunion. A reunion en français n'est pas une réunion. OK? C'est des retrouvailles. Réunion, par contre, en anglais, c'est meeting or meeting. A meeting. OK? Ensuite, on a sensible. Sensible en français ne veut pas dire sensible. Sensible veut dire raisonnable. So, si quelqu'un te dit you have to be sensible, la personne est en train de vous dire tu dois être raisonnable. Voilà. So, ensuite, on a sensitive. OK? Sensitive ne veut pas dire sensible dans le sens où sensible de toucher ou de sens. OK? Mais sensible d'émotion. Sensible émotionnellement. OK? Voilà. So, on continue. We have sentence. Également, sentence a deux sens. OK? Sentence peut vouloir dire phrase et sentence peut être le jugement d'une cour de justice. OK? So, he has been sentenced to death. Il a été condamné à mort. OK? Et sentence. OK? Une phrase. Vous voyez? Donc, ça peut être une phrase et ça peut être un jugement, une condamnation. Voilà. So, ensuite, on a sévère. OK? To sévère. C'est un verbe. Ça ne veut pas dire sévère en français. Sévère veut dire couper, rompre, sectionner. OK? OK. So, to sever ties with somebody. Rompre les liens avec quelqu'un. OK? C'est pas rompre sévère avec quelqu'un. Par contre, sévère en anglais veut dire strict. OK? Strict. So, ensuite, on a support. To support ne veut pas dire supporter en français. To support veut dire soutenir. OK? Par contre, support, supporter en anglais veut dire to bear. OK? Je supporte la douleur. I'm bearing the pain. OK? So, ensuite, on a to supply. Supply en français, c'est pas supplier. Non. Supply veut dire fournir. OK? So, to supply goods. Fournir des marchandises. OK? Supplier, par contre, veut dire to beg. OK? To beg en anglais. So, ensuite, on a trip. Trip, c'est pas les tripes en français. Pas les tripes de mouton. Même si j'aime bien ça. So, trip, en français, c'est voyage. I had a trip last month. J'ai eu un voyage le mois dernier. Alors, j'ai fait un voyage le mois dernier. Vacation. Vacation ne veut pas dire vocation en français. Vacation, c'est tout simplement les vacances en français. OK? Par contre, vocation is a calling. A calling. So, wagon. Wagon selon les Américains et wagon. Wagon selon les British. OK? Wagon ou wagon, c'est pas wagon en français. C'est plutôt camionnette. Une camionnette. So, finally, we have come to the end of this episode. On est arrivé à la fin de cet épisode et j'espère maintenant que tu connais les faux amis anglais, français et que tu sauras dorénavant comment les éviter. S'il te plaît, j'aimerais te demander de grâce de mettre un j'aime sur cette vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore fait parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Alors, peace out, bisous à toutes. À très bientôt.